Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Binance, de l'épisode de Binance actuellement. Nous allons parler des baleines d'un grand projet qui sont en train d'être attaqués. Nous allons parler de l'adoption des crypto-monnaies en Arabie Saoudite, je peux dire en quelque sorte. Et nous allons parler de la mort, oui, de la mort pour certaines personnes, de deux projets qui ont fait feu, qui ont fait leur temps ou qui comptent faire leur temps, qui est CoreDAO ou le projet P-Network. Vous allez comprendre dans cette analyse, on va juste s'actualiser les gars. Je parle d'actualisation parce qu'on a déjà parlé de ces projets sur cette chaîne. Alors on vous apporte les dernières informations, les dernières analyses et les dernières actualisations dans ces projets si vous vous retrouvez dans ces projets. Donc prenez le courage, prenez votre mal en patience pour regarder la vidéo jusqu'à la fin afin de comprendre réellement ce qui se passe dans ces deux projets. Est-ce que ces projets sont morts ou sont-ils toujours vivants? Vous allez comprendre dans cette vidéo. Alors, d'abord, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui essaie de faire un jeu avec nous, qui nous blague, qui va à 23 600, il revient à 23 100, et on se dit c'est la montée ou c'est la descente. Mais l'incertitude en ce moment règne. L'incertitude règne pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir la guerre de deux titans. Oui, quand deux titans se font la guerre, excusez-moi le terme, mais les petits, c'est pas moi, les petits ne se mettent pas à côté. Alors, on a fait une vidéo en parlant de Coinbase et de Binance, en parlant de USTC et de BUSD. Et aussi, on a fait l'analyse dans cette vidéo de la façon dont le gouvernement américain chasse certains échangeurs, malheureusement. Alors, voilà la première information. On nous dit simplement que les Émirats arabes ont mis en place une zone digitale. Les gars, vous voyez un peu, au moment où les Américains sont en train de vouloir chasser plusieurs personnes sur leur territoire, au même moment, des pays comme la Corée du Sud, des pays comme l'Arabie Saoudite, des pays comme, voilà, plusieurs autres pays dont je ne pourrais toutefois citer les noms ici, sont en train d'accueillir cette innovation technologique. Les gars, je trouve que c'est très intéressant. Comme on dit souvent, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça, c'est ce qui est en train de se passer dans notre écosystème des crypto-monnaies. Donc, toute chose prendra du temps. Et le temps, c'est la seule et unique réponse que nous pourrons donner vis-à-vis de cette innovation technologique que la technologie de la blockchain nous apporte dans notre quotidien. Alors, je tiens aussi à vous inviter à vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui regardent nos vidéos et ne sont pas des abonnés. Et plusieurs personnes qui oublient, je dis bien qui oublient, d'activer la cloche de notification pour être informés de temps en temps dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Et mieux encore, nous vous proposons notre cours qui est en ligne, les cours de formation dans le domaine de la crypto-monnaie. Le lien se trouve juste en description de tous nos vidéos. Vous appuyez sur ça, vous remplissez le formulaire et vous avez accès. Vous allez recevoir un email, vous allez payer $80 et vous aurez accès à notre cours. Et mieux encore, vous aurez accès à, comment appelle-t-on, à notre groupe VIP, un groupe fermé d'investisseurs. Alors, deuxième information, c'est celle-ci les gars. On nous dit simplement, nous connaissons le projet Algorand. Voilà, c'est un grand projet, mais semblerait-il qu'il y a un petit souci. Les baleines de ce projet sont en train d'être attaquées. C'est-à-dire que le hacker est en train de cibler, je dis bien, le hacker est en train de cibler certains portefeuilles qui détiennent une grande quantité de Algorand. Donc, ça veut dire simplement que quoi? Aujourd'hui, de nos jours, le hacker ne veut plus s'intéresser à des personnes, des petites, voilà, c'est même pas des baleines, des crevettes comme nous. Ils s'attaquent directement, c'est-à-dire les bons hackers qui veulent faire, voilà, du bon gain, ils s'attaquent directement aux baleines. Et c'est ce que ce projet est en train d'avoir comme difficulté en ce moment. Les hackers sont en train de cibler les personnes qui détiennent une grande quantité de ce projet Algorand. C'est pourquoi nous, dans notre cours, que nous conseillons de temps en temps aux gens qui ont fait notre cours,
de savoir répartir vos fonds. Vous comprenez pourquoi? Parce que quand vous laissez tous vos œufs dans un seul, voilà, dans un seul endroit, le risque est élevé. Mais quand vous répartissez ça, vous minimisez certes le risque. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Donc, beaucoup de prudence si vous avez des crypto-monnaies. En ce sens-là, pas simplement le projet Algorand. Je parle de façon maintenant générale. Si vous avez acheté des crypto-monnaies, essayez de les répartir dans plusieurs wallets. C'est très important. Ne les laissez pas tous en un seul endroit. Parce que grâce à cette technologie de la blockchain, on peut retracer et savoir combien tu as sans savoir qui est derrière. Donc, ils vont cibler de façon indirecte l'adresse, pas la personne. Mais il y a aussi des hackers qui ciblent directement la personne et ensuite ont accès à l'adresse. Cette fois-ci, ils veulent l'adresse sans savoir qui est derrière. Parce que tu détiens une grande quantité d'une crypto-monnaie que les gens savent. Voilà, donc c'est fini. Donc, apprenez à répartir un peu vos fonds sur plusieurs wallets. C'est très important. Alors, on va parler maintenant de Binance, les gars. Franchement, on va parler de Binance. Pourquoi on va parler de Binance? En ce moment, nous voyons les accusations que Binance est en train de recevoir de gauche et à droite. Franchement, c'est pourquoi je vous dis de regarder cette vidéo-là. Cette vidéo que nous avons faite, celle-ci. Coinbase et Binance, de la regarder pour mieux comprendre, s'il vous plaît. Parce que nous sommes en train de faire une suite logique. Je dis bien une suite logique de la vidéo que nous avons faite ici. Alors, dans la suite logique, le CEO, après avoir analysé tout ce qui s'est passé, le CEO de Binance commence par répondre en disant ceci. Il dit... on dit que da Binance responde à l'accusation de Forbes. Il ne savent comment un exchange fonctionne. Il dit clairement que les gens qui sont en train de les dénigrer en ce moment, soit disant qu'ils ont pris l'argent des clients, etc., que ne savent pas comment fonctionne un échangeur. Les gars, il a raison en ce sens-là. Vous savez, les échangeurs sont un peu comme des banques. Tu déposes ton argent là-bas et tu viens prendre. La dernière fois, nous avons remarqué une chose. Il y a eu plusieurs, je crois le mois passé, il y a eu plusieurs retraits. Je dis bien, il y a eu plusieurs retraits au niveau de Binance. Les mêmes types de retraits qu'il y avait sur FTX. Mais Binance a processé tous les retraits tranquillement. Et le CEO de Binance dit encore, parce qu'ils disent encore que c'est le food, c'est-à-dire que les gens veulent faire tomber son écosystème. Il veut faire tomber son écosystème. Il dit, comment un chien fonctionne. Nos usuários sont libres para sacar seus ativos quanto quiser. Il dit, les gens ne savent pas comment fonctionne l'échangeur, mais il se dit, c'est blanc qu'ils savent, mais les échangeurs sont libres. Et libre de donner l'autorisation aux clients de retirer leurs fonds comme il veut, où il veut. Alors donc, ça veut dire simplement que si on voit des mouvements de Binance vers un wallet, vers XC, ça veut dire que Binance est libre. Il est libre. Au fait qu'il n'a pas un problème de retrait, là, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que si Binance vous veut les fonds d'ici vers ici, d'ici vers ici, et les clients retirent leurs fonds et que c'est tranquille, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, les gars. C'est l'essentiel, franchement. Il y a franchement beaucoup d'attaques sur Binance. Maintenant, venons-en sur... on va commencer par analyser deux projets. On va commencer par le projet CoreDAO. D'abord, on va regarder le projet Pi en ce moment. D'abord, je suis sur le tweet officiel de Pi et je suis sur le tweet officiel de CoreDAO. Le projet Pi et le projet CoreDAO. D'abord, la différence, c'est que quoi? Le projet Pi est là, certes, depuis longtemps. Après, CoreDAO, c'est là depuis longtemps. Donc, voilà. Mais il y a beaucoup de différences dans ce projet-là. Nous voyons ici que le projet Pi a plus de 2 millions d'abonnés sur Twitter. Et le projet CoreDAO a 1 million. D'accord? Et là, au même moment, nous sommes en train de voir quelque chose. Nous sommes en train de voir que le projet Pi nous dit clairement qu'elle est sur un réseau fermé. Voilà. On dit, et le réseau, ils disent que Pi le mainnet de Pi est sur un réseau fermé. Et n'autorise pas les listings sur les échangeurs. C'est le message de Pi. Au même moment, dans le projet Core, nous remarquons que Core
est en partenariat avec les échangeurs. Le projet Core est en partenariat avec les échangeurs. Le point commun entre ces deux projets, c'est que les gens disent qu'ils minent avec leur téléphone portable. C'était la tendance du moment. Le minage des crypto-monnaies avec le téléphone portable. Et les gens disaient aussi que ces projets-là vont dépasser le Bitcoin. Les gars, le Bitcoin est le Bitcoin. Si un projet vient aujourd'hui et le projet dit qu'elle veut faire mieux que le Bitcoin, elle peut faire mieux que le Bitcoin. Mais n'oubliez pas une chose, une maman reste toujours une maman. Un papa reste toujours un papa. S'il arrivait que l'enfant de cette maman devient maman, la maman de cet enfant n'est plus maman, elle devient grand-mère automatiquement. Donc, moi, il y a certaines comparaisons. Le Bitcoin est le Bitcoin, s'il vous plaît. Restons focalisés sur ça. Maintenant, le Bitcoin a ses défauts que d'autres projets peuvent corriger, d'accord. Mais dire que non, que ce projet va révolutionner, va tuer le Bitcoin, les gars, bas la terre, s'il vous plaît. Alors, on continue. Le projet Pi Network. Nous remarquons que le projet Pi Network fait le KYC. Le projet Pi Network n'est pas, il faut reconnaître une chose. Le projet Pi Network n'est pas beaucoup actif aussi sur Twitter comme le projet CoreDAO. Les gars, le projet CoreDAO, chaque jour, ils envoient des informations. Chaque jour, ils ont un nouveau partenariat. Le projet CoreDAO, chaque jour, ils annoncent quelque chose. Certes, quand tu lis les commentaires en dessous de la vidéo, ça fait pleurer ou ça fait rire, mais ils essaient de faire quelque chose de façon décentralisée. Au même moment, le projet Pi Network est en train de faire quelque chose de façon centralisée. Voilà la différence. Première différence. Deuxième différence, allons-y. Aujourd'hui, les gens dans le projet Pi Network ne connaissent pas la vraie valeur du projet Pi. Non, les gars, soyons sérieux. Il y a certains qui vendent leur Pi à tel montant, ici à tel montant, et même les échangeurs ont voulu donner... Les échangeurs aussi sont graves. Les échangeurs ont listé Pi forcé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la communauté Pi, il y a une division, il y a une scission. Il y a ceux qui suivent les échangeurs qui ont listé Pi et ceux qui suivent le projet Pi qui dit qu'elle n'est pas listée sur les échangeurs ici. Donc, déjà, il y a une division. Il y a une division. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont fatiguées qu'on les mène toujours dans un bateau sans fin. Ils veulent voir la valeur pour pouvoir l'échanger. Et les échangeurs ont voulu faire plaisir à ces personnes-là en listant le projet sans toutefois avoir la permission des responsables du projet. Je pense que c'est aussi méchant ce que certains échangeurs ont fait. Vous allez voir qu'il y a des échangeurs qui avaient listé Pi et qui ont déslisté. Avant, il y avait plusieurs échangeurs qui ont listé Pi et qui ont déslisté après. Donc, il y a certains échangeurs qui sont dit, bon, comme ils ne veulent pas être de façon décentralisée, on va les laisser. Donc, pour le moment, il y a certaines personnes qui disent un Pi vaut 15 000, d'autres disent un Pi vaut 10 000 $, d'autres disent un Pi vaut 20 000 $. Et le prix de Pi que les échangeurs listaient est à 43 $. C'était parti à 200 $. Hein. Bon. Mais au même, ça, maintenant, deuxième point au niveau du prix. Maintenant, au niveau du prix, quand on voit le projet CoreDAO, on voit que le projet CoreDAO est à presque 3 $. Mais nos frères et nos sœurs qui ont fait la promotion de CoreDAO ont promis. Ils ont promis. Je dis bien, ils ont promis CoreDAO à 6 500 $. Et jusqu'à présent, les gens attendent CoreDAO à 6 500 $. Or, le projet CoreDAO est déjà en partenariat avec des échangeurs qui montrent le prix de CoreDAO à presque 3 $ au moment où je fais cette vidéo. Donc, d'abord, la différence avec Pi et avec CoreDAO. D'abord, Pi a une grande communauté par rapport à Core. Pi n'a pas de prix décentralisé comme le projet CoreDAO, parce que nous êtes à savoir que CoreDAO a sa propre blockchain. Et
elle a ses propres validateurs, etc., etc., etc. Donc, pour le dire simplement que au moins on sent que CoreDAO s'approche de la décentralisation. On sent que CoreDAO veut créer un écosystème de façon décentralisée, en permettant même aux échangeurs même d'être des validateurs comme Mexe est un validateur du projet CoreDAO. Mais dans Pi, on est toujours en train de toujours espérer, les gars. On espère, espérons que le meilleur arrivera, on ne sait pas. Mais dans Pi, bon, il y a des gens qui attendent depuis longtemps jusqu'à présent. Mais CoreDAO, elle a dit qu'elle a fait un airdrop, elle n'a pas dit qu'elle a fait un mining. Mais les gens continuent avec Pi de dire qu'ils font le mining. Le mainnet, on dit le mainnet est sorti, mais il est entre ASP privé. Bon, ça veut dire que ce n'est pas décentralisé, vous comprenez déjà. Donc, Core est en train de construire son écosystème. Bien que la plupart de sa communauté n'est pas content de plusieurs choses, mais elle est en train de construire son écosystème. Lentement et sûrement. Au même moment, Pi Network, bon, on ne sait pas qu'est-ce que Pi Network est en train de construire. On dit, non, Pi Network, je vous jure que la patience a des limites. Non, il y a des gens qui étaient dans Pi là, depuis des années. Je dis bien, depuis des années. Vous voyez, déjà décembre ici, regardez le message décembre de Pi, conseil d'échangeur. Jusqu'à maintenant, il n'y a même pas eu 10 tweets. Mais quand tu prends de CoreDAO, vous voyez, quand on prend décembre là, on va voir décembre jusqu'en bas. Regardez, ça c'est juste février ça. Ils sont toujours actifs. Et qui sait, ils pourraient toutefois avoir un listing de CoreDAO sur Binance. Ce qui peut être possible. Donc, pour dire clairement que CoreDAO est en train de faire ce que Pi devait faire. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais CoreDAO, on sent que CoreDAO veut rentrer dans cet écosystème de la décentralisation, bien que les gens disaient qu'ils vont lutter contre les baleines. Non, les gens, non, franchement, les marketeurs sont bons. Les marketeurs qui ont vendu le projet CoreDAO sont trop bons. Aujourd'hui, quand tu lis même les commentaires en bas de CoreDAO, ces personnes-là sont déçues même. Parce qu'ils ont tellement vendu CoreDAO qu'aujourd'hui, face à la réalité, ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est ça la réalité. Du moins, CoreDAO, moi, selon mon point de vue, fait mieux ou peut faire encore mieux que le projet Pi qui est toujours, selon moi, à la case de départ. Toujours. Parce qu'on attend que le projet Pi aussi libère son mainnet au public, que tout le monde voit clair dans cette affaire, comme l'a fait CoreDAO. Donc, si vous êtes dans les deux projets, gardez les yeux grands ouverts. Pi peut nous surprendre de façon positive comme négative. CoreDAO a surpris les gens de façon négative, mais peut toutefois surprendre les gens de façon positive. Tout peut arriver car dans l'écosystème de la crypto-monnaie, comme je dis, moi je n'ai pas la boule de cristal, j'ai juste fait des analyses. Ça, je peux toutefois me tromper, je dis bien, je peux toutefois me tromper dans mes analyses. Alors, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement et n'oublie pas une chose, active la cloche de notification et reste connecté sur cette chaîne. Si tu veux te former dans l'écosystème de la crypto-monnaie, le lien se trouve juste en description de la vidéo. On t'attend dans notre groupe VIP pour la suite des informations à la prochaine vidéo et ciao!